Retrouvez mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur lapsa-lab.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans Mon meilleur ami, l'émission consacrée à nos amis les animaux et à leur bien-être. Alors aujourd'hui, je suis avec Andy. Bonjour Andy. Et je vous accueille dans la mairie de Suresnes, qui est qualifiée de pet friendly, littéralement ami des animaux, parce que ici, les employés peuvent venir travailler avec leur animal de compagnie. Alors justement, aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil des animaux sur les lieux de travail, sur les lieux de vacances aussi, puisque l'on sait que cela permet d'éviter de les laisser seuls à la maison et surtout cela évite les abandons. Pour en parler, je suis avec Béatrice de la Valette, qui est conseillère municipale à la mairie de Suresnes. Bonjour. Bonjour Laetitia. Et Christine Is, fondatrice du Club Oscar et des trophées Pet Friendly à la française, dont nous allons parler bien sûr. Alors Béatrice, comment est née l'idée d'accepter les animaux dans les bureaux ? Alors c'est tout sauf une lubie. Il n'est pas né nulle part, il s'inscrit évidemment dans une politique globale et cohérente. Oui. Puisque moi, depuis une quinzaine d'années, j'ai placé le dialogue social au cœur de toute ma politique et j'ai signé, avec tous les syndicats, une quarantaine d'accords, dont 26 en matière de qualité de vie et de bien-être au travail. Avec les animaux. Vraiment, il faut comprendre que ça s'inscrivait dans le cadre de cette politique de bien-être au travail. Il y a eu quand même des réticences. Il y avait des réticences, il faut le dire. Mais vous avez quand même réussi. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de favoriser le bien-être et de gêner personne. Donc en fait, on a auditionné par exemple un médecin, un spécialiste du stress au travail qui s'appelle le docteur Légeron et qui nous a dit que le chien au bureau, il agissait comme un anti-stress, un anti-poison qui favorisait l'échange, la communication, qui apaisait les tensions, qui pacifiait les relations et que pour l'employé, cette attention bienveillante de la part de son employeur allait renforcer encore son lien de confiance avec son employeur. D'abord, ici à la mairie, ils peuvent venir avec quel animal ? Est-ce que c'est avec un perroquet, un chat, un hamster, un chien ? Dans l'accord qui a été signé, ils peuvent venir avec un chien, avec un chat, et ils peuvent installer des aquariums s'ils sont assez grands. Et les conditions ? Dans la réalité, c'est essentiellement des chiens. Il y a une quinzaine de chiens qui viennent et ça concerne une centaine d'agents. Donc ça concerne tous les chiens non catégorisés. D'accord. Il faut que le chien soit éduqué, évidemment propre, ça va sans dire, qu'il soit vacciné. Et surtout, il faut que sa présence ne gêne personne quand on est dans un espace ouvert sur un plateau. C'est-à-dire que les collègues doivent signer une charte indiquant leur accord pour la présence de ce chien. Par exemple, au RH, souvent on m'a dit « Ah, quand les chiens sont là ou quand le chien est là, on le sent et on le sait ». C'est-à-dire que le climat est plus détendu, est apaisé. Donc, ça nous fidélise des collègues. Et puis, c'est facteur d'attractivité parce que quand on indique sur le site de la ville qu'on peut venir avec son chien au bureau, eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'employés qui en rêvent aujourd'hui. En tout cas, nous, on a justement été visiter une entreprise privée qui accepte les animaux. Elle nous a ouvert ses portes. Elle est à Sèvremont, c'est en Vendée. Alors, elle nous a ouvert les portes, mais c'est surtout les animaux qui nous ont accueillis. Regardez. Dans cette entreprise vendéenne, il est possible de venir au bureau avec son chien. Un principe mis en place par la directrice de l'agence, elle-même propriétaire de 2 chiens, qui l'accompagnent sur son lieu de travail depuis longtemps. Le premier chien que j'ai eu, je l'ai eu parce que mon patron à l'époque m'avait autorisé à avoir un chien au bureau. Et donc du coup, naturellement, en dirigeant cette agence, je suis venue avec mes chiens. Sur les 11 salariés de l'entreprise, 4 emmènent leurs chiens régulièrement, ce qui demande de suivre quelques règles de base. La condition, c'est que les chiens n'aboient pas, ne fassent pas de dégâts et soient sociables. Et après, on a des chiens qui ont des caractères qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. On n'est pas en open office pour tout le monde, donc on peut avoir des chiens qui viennent, mais qui ne vont pas forcément côtoyer les autres. Et pour ceux qui n'emmènent pas leurs animaux, la présence de ses collègues à 4 pattes est plutôt bénéfique. C'est plutôt sympa, on a le bonjour du matin qui est plutôt agréable. Ça apporte de la joie, ça apporte du bien-être. Il peut arriver d'avoir des contrariétés par rapport à notre activité. Ça permet de faire partir ce petit stress qu'on pourrait rencontrer, donc c'est plutôt chouette.
Même principe dans l'entreprise qui partage les locaux de l'agence. Adeline emmène Irma tous les jours. J'ai pas hésité du tout, je savais que ça se passerait bien et elle est d'un caractère très calme. Je sais ce qu'elle fait, je sais ce qu'elle ressent, donc au moins elle n'est pas toute seule. Je sais qu'elle ne ferait pas de bêtises à la maison, mais au moins voilà, je sais qu'elle est contente d'être avec de la compagnie. En effet, à voir son attitude détendue, Irma semble avoir trouvé très facilement sa place au sein du bureau de sa maîtresse. Alors j'espère que cette initiative va faire des émules. Est-ce que votre mairie a justement inspiré d'autres mairies? Oui, jusqu'à la mairie de Paris, il y a la mairie de Grenoble, il y a la mairie de Nice, Oui. il y a la mairie de Chamonix, il y a ici à la Garenne-Colombe, il y a Levallois-Perret, enfin voilà. Donc vous méritez quand même ce trophée. Il paraît. Il paraît, hein, c'est On l'a le dit. trophée Pet Friendly. Hein, c'est un trophée voilà, qui a été créé par vous, Christine Is, avec Jean-Philippe Darnaud, et qui récompense les établissements qui accueillent bien, on va dire, les animaux. Hein. Alors, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui acceptaient les animaux. Or, un récent sondage disait que la moitié des Français voulaient bien amener leur animal au bureau, enfin, aimeraient bien plutôt amener leur animal au bureau. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de facteurs qui ont favorisé ce type de position, de prise de position de plus en plus en faveur du pet friendly, dans le sens où les 2 années Covid ont quand même favorisé tout ce qui était télétravail, travail à domicile, donc on retrouvait nos compagnons, ce qui faisait qu'effectivement c'était compliqué après de reprendre de nouvelles habitudes qui étaient de se rendre au bureau sans son compagnon. Eh bien on s'est aperçu qu'à l'issue de chaque palmarès, régulièrement, on avait des personnes qui nous contactaient en nous disant « Est-ce que vous connaissez des entreprises qui acceptent les animaux de compagnie ?» Parce que pour moi, c'est devenu effectivement un critère. Je souhaite effectivement travailler dans une entreprise qui accepte mon animal de compagnie. Alors comment faire si on a un animal, qu'on est dans une entreprise qui n'accepte pas pour l'instant des animaux? Comment faire changer les choses? Dans ce cas-là, on s'est aperçu que les entreprises où existait le Pet Friendly, c'était soit une initiative qui venait de la part d'un groupe d'employés, d'une velléité qui progressivement, effectivement, s'implantait. On a eu des réactions de PDG, de CEO qui nous ont dit mais attendez, moi je vais pas mettre un peu le bazar dans mon entreprise. Moi je tiens à ce que ma rentabilité reste, et pourtant je leur montrais des exemples de lauréats qui sont loin d'être, des entreprises en perte, bien au contraire, mais c'est vrai que ça faisait peur. Est-ce que l'animal lui-même est gagnant ? Est-ce Alors, qu'il y a un impact quand même que l'animal vienne avec son maître au bureau ? Bien évidemment, parce qu'effectivement, si on parle du chien, par définition, depuis 15 000 ans qu'il côtoie l'humain, eh bien, il est heureux quand il a son maître, son repère à côté de lui, enfin son référent humain. C'est quand même... Ça évite quand même de le condamner à la solitude pendant 12 heures par jour. Merci Béatrice, merci d'avoir été avec nous. Et puis bravo pour le trophée Pet Friendly. Pet Friendly. Alors parlons aussi de l'accueil des animaux sur les lieux de vacances. Parce que c'est vrai, si on ne peut pas amener son animal au travail, on aimerait bien l'amener avec soi aussi sur son lieu de vacances. Alors savez-vous qu'il y a certaines villes qui ont décidé de parier sur le Pet Friendly en accueillant très bien les animaux avec le concept du tout-tourisme. Qu'est-ce que le tout-tourisme ? Alors pour le savoir, nous sommes allés à Troyes, dans l'Aube, qui a été à l'initiative de ce concept. Regardez. Le tout-tourisme, c'est un concept qui permet de valoriser l'information à destination des personnes propriétaires d'animaux de compagnie qui voyagent dans les villes. Plusieurs facteurs en fait ont motivé la création du concept tout-tourisme. Déjà le fait que nous avions l'information à destination des propriétaires d'animaux de compagnie, mais rien n'avait été réellement fait pour la regrouper. Donc c'était la première idée qui a fait que nous avons travaillé sur ce concept-là. Le fait aussi de la propreté dans les villes, et puis bien évidemment le fait que de plus en plus l'animal de compagnie tient une place très importante dans nos foyers. On fait aussi le tout-tourisme pour les chats. Dans ce petit guide que l'on remet, nous avons une sélection d'hébergeurs et de restaurateurs qui ont signé une charte. On fait la différence entre les personnes qui accueillent et qui acceptent les animaux de compagnie, qui signent une charte d'engagement. Quand on a commencé, on distribuait 100,
200 packs par an. Là, les meilleures années, on arrive à 800, voire je pense cette année encore plus que 800 packs. Alors le futur déjà, c'est nous sommes 45 offices du tout tourisme, donc nous aimerions vraiment couvrir l'intégralité du territoire national. Et ce qu'on aimerait, c'est aussi proposer une solution pour les personnes qui veulent visiter des églises, des musées. Le tout tourisme, c'est que du bonheur, parce que ça crée des moments de convivialité, des moments d'échange, ça crée des liens. C'est vraiment du bonheur, le tout tourisme. Bonjour Marie Leland. Bonjour Laetitia. Vous êtes conseillère municipale à la condition animale à Suresnes. Exactement. Alors vous avez vu le reportage sur le tout tourisme. Est-ce que vous êtes intéressée par ce concept? Je trouve que c'est un concept très intéressant. J'en avais en effet entendu parler. Et la ville de Suresnes qui accueille des touristes, eh bien en effet, il faut penser à ce projet-là. Donc je mets dans les cartons, en effet. Est-ce que Christine, voyager avec son animal en France, est-ce que c'est facile ou pas aujourd'hui? Alors, il s'avère qu'il y a eu quand même de grands progrès de fait. Il y a même eu des initiatives, je dirais, total pet friendly. Donc, on s'aperçoit que dans les faits, ça a quand même beaucoup évolué. Et en particulier, les plus précurseurs en la matière, ce sont les campings qui ont même... Les campings sont vraiment très, très, très précurseurs. Ils ont créé des espaces où, effectivement, les animaux de compagnie sont non seulement bien accueillis, mais ils ont aussi leurs aires de jeu, ils ont aussi leur dog shower quand on rentre de la plage. Enfin, vraiment, c'est les vacances pour la famille et pour le chien aussi. Ça, c'est un des aspects. Et puis, il y a l'autre versant aussi, je dirais, du Club Oscar, qui, lui, s'intéresse plus particulièrement aux propriétaires d'animaux de compagnie qui deviennent des ambassadeurs. Et quels seraient les conseils que vous donneriez à des hébergeurs qui refusent justement ces animaux, qui disent non, justement, il n'y a que des nuisances? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre? On s'est aperçu qu'au fil du temps, si je prends les moteurs de recherche, par exemple Booking, etc., sur la période 2017-2018, il y a eu plus de 60% effectivement d'utilisateurs qui ont cliqué sur une augmentation de 60% d'utilisateurs qui ont cliqué sur la notion pet friendly. Donc ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée. Alors pour en revenir à Suresnes, Suresnes a été élue ville amie des animaux. Exactement. Donc ville pet friendly, ça veut dire quoi une ville amie des animaux? Qu'est-ce que vous faites pour que les animaux s'y sentent bien? Alors, ce que l'on propose à Suresnes, ça a été la création de 2 caniparks pour répondre aux 3 principaux besoins du chien, donc qui est en effet de courir, de rencontrer ses congénères et de pouvoir explorer un territoire. En liberté. En liberté, exactement. Et vous avez aussi un guide de l'animal en ville? Il est intéressant dans la mesure où les Suresnois vont pouvoir retrouver pléthore de conseils, d'informations pour bien vivre justement avec son animal de compagnie à Suresnes. Bien sûr, les emplacements des différents caniparks, aussi l'adresse des vétérinaires de Suresnes, aussi que faire si on perd son animal de compagnie ou si on en trouve un. Enfin voilà. En tout cas, les animaux se sentent bien dans votre ville. Regardez Andy, il est cool. Andy est très cool. Hein, Lolita aussi, hein, tu te sens bien ici. Merci à vous deux, merci d'avoir répondu à nos questions. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Mon meilleur ami. À très bientôt, prenez soin de vous. Retrouvez Mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur l'apsa-lab.fr.